se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Un album avec les papiers Papers for You, la collection Bidi Boo Collection. Voilà, donc on va dire Cendrillon. Donc c'est une collection de papiers que j'ai acheté sur la boutique de Brico et Scrap. Et c'est sur un tuto de la chaîne Odile Lacheray. Donc, en fait, l'idée m'est venue de faire cet album puisque Rose Bonbon Coco avait mis dans sa communauté une vidéo de Betty Scrapoon où elle avait fait aussi le tuto de l'album Cendrillon. Et du coup, vu que j'ai regardé la vidéo, ça m'a super bien plu. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai acheté le papier et je me suis lancée à faire le tuto. Donc, je ne ferai pas de tuto. Vous irez voir la chaîne de Odile Lacheray pour refaire le tuto si vous voulez. Donc c'est fait principalement et que avec des papiers 15-15. Sur le tuto d'Odile, comme elle le disait, voilà, elle avait des papiers 15-15 et elle voulait faire cet album qu'avec ces papiers. Voilà. J'ai aussi bien évidemment utilisé du papier de fond, on va dire, et c'est le papier Florence. Celui-ci, le Rhino, pareil, hein, que j'ai pris tout sur la boutique de Brico et Scrap. Donc je vous mettrai certainement en petit i le lien de la vidéo de présentation de tous les produits que j'avais achetés. Donc là c'est parti, je vous présente cet album. Donc là ce n'est pas le vrai papier, c'est du papier 20-20. Il me reste une collection de 20-20 et la collection 15 par 30. Donc j'ai encore de quoi faire. Donc voilà cet album. Donc tout ça vient de la boutique Brico et Scrap, sauf le petit chipboard. Scrapbooking boutique. Voilà. Comme j'en avais acheté pas mal, ça faisait l'occasion de les utiliser. Donc 15-15, comme je vous ai dit, papier 15-15. Donc là, je vous mets les mesures rapidement, 17 par 17. Ouais. Et vous avez ici une tranche de 7. Donc aussi pareil, au niveau de la couverture, j'ai voulu changer. J'ai fait un autre système de couverture. Et je trouve que c'est pas mal. Ensuite, ici, en cadeau, sur la boutique Brico et Scrap, j'avais eu ça en cadeau. Du coup, j'ai fait un petit bijou, voilà. Histoire de pouvoir utiliser ceci. Donc, sur la couverture, vous avez le chipboard et vous avez les die cut que j'ai aussi pris. Et derrière, c'est comme ceci. Donc, cet album peut contenir à peu près 70 photos. Simplement des photos 9 par 13. J'avais une feuille où j'avais mes photos 9 par 13. Je n'ai pas dû le ranger, il est là. Hop. Voilà, donc, comme ceci. Alors, j'ai pas... il y a quelques petites choses que je n'ai pas mis dans l'album. Il y a quelque chose que j'ai rajouté, voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est au niveau des dimensions où j'ai vraiment tout suivi, les dimensions. Donc ici, vous avez ici une petite pochette avec déjà ici 4 emplacements photos. Au niveau des chutes de papier, je ne vous ai pas dit, il me reste simplement que ceci. Au niveau des chutes. Voilà, donc j'ai vraiment tout utilisé au niveau des papiers 15-15. Ici, vous avez un emplacement photo ici. Ensuite, comme ceci. Donc là, j'ai utilisé un petit dies comme ceci. Quand j'avais un peu de dentelle et j'ai pas tout collé. Comme ça, on peut glisser la photo ici. Comme ceci. Et pareil là, on peut coller là, ici. Donc comme je vous ai dit, des photos au 9 par 13. Ici, vous avez une petite pochette où pareil, on peut y mettre des photos. Hop. Ici. Donc pareil, en utilisant les die cut. Alors attendez, parce que je sais que j'en ai un que j'ai collé entièrement. Je ne sais plus c'est lequel. Là, vous voyez, on peut y mettre ici une photo aussi. Je sais plus c'est lequel que j'avais collé ici. Et là, vous avez une petite pochette. Pareil, emplacement photo.
Pour le papier, pour les pages, c'est du papier gris du 210 grammes, il me semble. Comme ceci. Pareil, ici, une petite pochette. Et comme ceci. Pareil, hein, vous voyez, vous pouvez mettre les photos ici, comme ça. Et toujours ici, bien glisser dessous, sous la dentelle. Voilà. Ensuite, donc il y a 4 pages. Comme ceci. Ici, alors là, on perd de la place, si vous voulez, pour mettre une photo. Mais je voulais absolument utiliser les die cut. Donc comme ceci et comme ceci. Ici, vous avez une petite cascade. Avec la continuité ici de l'image. Donc là, vous avez ici, pareil, des emplacements photos. Hop, et ici. Toujours utiliser ici les die cut. Hop, et vous ouvrez comme ceci. Hop. Ensuite, ici, vous avez une pochette. Donc là, j'ai utilisé le die cut ici, enfin les die cut ici. Donc ils ne sont pas avec les papiers 15-15, hein, c'est à prendre en plus des papiers 15-15. Hop, ici, vous ouvrez. Donc en haut, vous avez un petit rabat avec ici pour y mettre une photo. Enfin, 4 photos. Donc c'est ça, et c'est ici qu'on gagne beaucoup de place pour mettre 4 photos à chaque fois. Non, je vais le mettre comme ceci. Hop, ici. Et ici, vous avez, pareil, une pochette avec emplacement photo. J'ai mis un peu trop de colle ici. J'ai utilisé aussi une perfo, mais je suis pas très douée avec les perfos. Ensuite, ici, vous ouvrez comme ceci et comme ceci. Donc là, pareil, hein, hop, on peut y glisser la photo ici. Hop, et là, pareil, toujours une petite pochette avec 4 emplacements photos. Et pour la dernière page, vous avez ici. Donc là, j'ai fait le choix de mettre ici, vous voyez, je n'ai pas collé entièrement. Et ici non plus. Donc là, on peut y mettre à la rigueur une toute petite photo. Ici et ici. Là, ça passe. Hop. Voilà. Et pareil, ici, la petite pochette où on peut mettre les 4 photos. Et pour la dernière page, elle est comme ceci. Pareil que la première. Ici, j'ai juste rajouté du coup, au lieu que ce soit gris, au lieu que ce soit blanc, j'ai mis du gris. Enfin crème, parce que c'est pas du papier blanc que j'ai utilisé, c'est du papier crème, on va dire. Et le papier gris, vous voyez, je l'ai rajouté ici. Et une petite pochette et toujours les 4 emplacements photos. Tac. Hop, et voilà pour cet album. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'album. Je vous montre comme ceci. J'ai pas mis de ruban non plus. Voilà, parce que du coup, vu qu'au niveau de la tranche d'album, j'ai changé un petit peu enfin, la réalisation de la tranche. Du coup, il se ferme très bien et il s'ouvre très bien. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà pour cet album de présentation. Je vous mets bien évidemment en barre de description le lien de la chaîne de Rose Bonbon Coco, mais je pense que vous la connaissez. Le lien de la boutique, le lien de la vidéo de Betty Scrapoon où j'ai vu ce tuto. Et la chaîne de Odile Lacheret où j'ai réalisé du coup le tuto de cet album. Voilà, simplement avec des papiers 15 par 15. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.